vivait. Alléluia. Il y en a qui s'étaient égarés dans la débauche, dans l'impudicité, dans des orgies. Amen. Dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans une multitude de choses qui fait à ce qu'aujourd'hui, ces personnes ont besoin simplement d'être réglées encore de nouveau. Alléluia. Amen. Parce que sinon, la fin sera fatale. Amen. Amen. Sinon, il y aura une fin désastreuse, bien-aimé. Réjouis-toi, toi qui te crois encore être debout devant le Seigneur. Quelle est ta position, bien-aimé? Est-ce que tu marches dans le dérèglement? Mais même chez toi, tu as des enfants. Amen. Tu vis en famille, vous avez des structures chez vous que les gens doivent respecter. Et si ces structures sont foulées aux pieds, nous voyons que vous allez vous dresser contre les personnes qui ne considèrent pas les structures que vous avez mises en place. Amen. Amen. Mais comment se fait-il que Dieu te parle et te demande d'abandonner certaines voies, mais tu demeures toujours dans ces voies? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cette position? À savoir, la parole de Dieu déclare que le sacrifice agréable à Dieu, c'est quoi? C'est l'obéissance. Amen. C'est pas parce que quelqu'un va gêner qu'il est obéissant à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu pries que tu chasses les esprits impurs. C'est pas parce que tu parles en langue. Ce qui compte devant le Seigneur, c'est l'obéissance. De mettre sa parole en pratique. Où es-tu? Où es-tu, bien-aimé? Nous voyons que le dérèglement d'un chrétien est terrible parce que plus tard, c'est la mort qui l'attend. Amen. Spirituel. Quand quelqu'un est égaré, cette personne est morte spirituellement. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu es encore là? Amen. Nous voyons que le dérèglement même, c'est la désobéissance. Amen. C'est la rébellion simplement. C'est le péché. Contre le Saint-Esprit. Amen. La parole dit n'attriste pas le Saint-Esprit. Toi, tu attristes le Saint-Esprit par ton comportement, par tes réactions. Par le dérèglement, tu attristes le Saint-Esprit. Par ton orgueil, tu es déréglé. Amen. Amen. Par le mensonge, tu es dans le dérèglement. Alléluia. Amen. Dans l'ivrognerie, tu es dans le dérèglement. Imaginez quelqu'un qui vient tout le temps en retard, en retard, en retard. Est-ce que cette personne-là est bien réglée? Non. Amen. Non, mais personne ne répond. Alléluia. Amen. Imagine-toi un peu dans ton travail, même si tu as un bon poste. Amen. Amen. Tu es bien qualifié, mais si tu viens tout le temps en retard, en retard, en retard, dites-moi un peu, bien-aimé, quel sera l'état de ton patron? Amen. Amen. Il sera se mettre en colère et te jeter, même si tu es bon. Amen. Amen. Mais au Seigneur, c'est comme ça. Si tu es rebelle, si tu vis dans le dérèglement, tu marches non selon l'esprit, tu marches selon la chair, tu ne pourras plaire au Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, imagine. Regarde ta réaction, ton comportement, les actes que tu poses. Est-ce que les actes que tu poses, si tu fais l'examen de conscience, peut te pousser à dire que tu es bien réglé devant le Seigneur? Amen. Amen. Mais personne ne parle. Est-ce que les actes que tu poses témoignent que tu es bien réglé devant Dieu? Si ce n'est pas la question, donc tu as un problème. Alléluia. Amen. Si les actes que tu poses
ne témoigne pas que tu es bien réglé devant le Seigneur, ça veut dire que tu ne marches pas dans la sainteté. Et alors, tu es déréglé. Qui est déréglé? Et qui demande la miséricorde du Seigneur pour qu'il soit bien réglé? Alléluia. Qui va te régler? C'est pas ton père qui va te régler. C'est le Seigneur. Parce que ta vie n'est pas entre les mains de ton père, ni de ton oncle, ni de ta femme, ni de tes enfants. Ta vie est entre les mains. Alléluia. Quand tu es persécuté, quand tu es éprouvé, dans la nuit, quand il y a des tentations, ton père ne peut rien faire. Ton âme est seule, ton esprit est seul. Dans ton lit, même ta femme qui est à tes côtés ne voit pas quand tu es conspiré, bien-aimé. Donc ta vie, tu la dois au Seigneur. Donc il faut marcher dans le... ne faut pas marcher dans le débordement. Amen. Amen. Même ce qui est élémentaire, tu ne le fais même pas. Il te dit, avant de dormir, il faut prier. Tu ne sais pas ce qui se passe dans la nuit. Tu ne sais pas ce qui va se produire. Même cette nuit. Qu'est-ce qui t'empêche de prier? Qu'est-ce qui t'empêche de prier, bien-aimé? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir égard à l'alliance avec Dieu? Mais comment tu peux te détourner de ton Seigneur, qui te préserve, qui te donne la vie, bien-aimé? On ne peut pas avoir un cœur si méchant. Parce que la méchanceté, c'est pas seulement insulter quelqu'un. Amen. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu désobéis à la parole de Dieu, quand tu marches à l'encontre de la parole de Dieu, quand tu vas contre la volonté de Dieu, tu es un rebelle. Amen. Et tu marches dans le dérèglement. Pierre, chapitre 2, verset 12. Revenons en arrière. Nous allons voir tout ça. 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur dit? 1 Pierre 1, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les disciples et qui étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Nous reprenons encore. Le Seigneur dit ceci. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Bien-aimés, ceux qui ont reçu l'évangile ils ont été des personnes qui ont été choisies pour nourrir les brebis du Seigneur, pour les avertir des pièges qui peuvent les guetter. Amen. Parce que le diable rôde, amen,
pour dévorer, pour déstabiliser. Amen. Pour emmener l'homme dans le débordement, dans le dérèglement. Je lis le verset que je vous ai annoncé tout à l'heure. Le 1 Pierre, chapitre 2, verset 12. Pourquoi je vous ai lu ce verset de 1 Pierre 1, verset 12? C'est pour vous dire que les souverains sacrificateurs qui sont là, Dieu les a seulement placés pour vous annoncer l'évangile. Par le Saint-Esprit. Que les anges même désirent voir ce moment-là que vous avez en écoutant l'évangile de la part du Seigneur Jésus-Christ et envoyé par le Saint-Esprit. Pour que l'homme ne tombe pas dans le débordement et dans le dérèglement. Amen. Amen. Mais les souverains sacrificateurs ont gardé cette parole-là. Ils se sont égarés eux-mêmes. Comme Dieu, la parole de Dieu le dit dans Romains. Ils se sont égarés. Ils se vantent d'être sages, mais ils se sont devenus fous. Ils se sont égarés. En s'égarant eux-mêmes, ils ont égaré les brebis du Seigneur. Et ils ont mis les brebis du Seigneur dans leur dérèglement. Alléluia. Nous lisons le verset 12 maintenant. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Ayez au milieu de vous, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Bon, maintenant imagine que Dieu dit, ayez une bonne conduite parmi les païens. Si Dieu le dit, s'il vous demande votre attention d'avoir une bonne conduite, c'est parce qu'il sait que vous suivez ses préceptes. Amen. Vous mettez sa parole en pratique et que vous êtes bien réglés. Simplement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'il considère que vous marchez dans la sainteté et que vous êtes sanctifiés, que vous le craignez, vous obéissez à sa voix et vous gardez sa parole, vous la mettez en pratique. Donc vous êtes bien réglés. Amen. Amen. Et il dit même, là où on vous insulte, là où on vous maltraite, ayez une bonne conduite. Agissez d'une manière correcte. Pour que quand ils seront visités, ils puissent glorifier Dieu. Amen. Mais comment toi tu es dans le dérèglement? Et la personne qui est à tes côtés, même dans ta maison, toi tu pries. Il sait que toi tu pries. Dimanche tu viens à l'église. Mais quand tu as un comportement débordé, comment est-ce que cette personne aura envie de dire, mes frères, sœurs, que je vienne là où vous priez, parce que je vois qu'il y a un changement dans ta vie, parce que je vois que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Toi tu étais quelqu'un qui buvait du vin. Amen. Tu étais un menteur, tu étais un voleur. Et je vois que ces choses ne sont plus. Bien-aimé, tu vis selon la volonté de Dieu. Je vois que Dieu est bon. Amen. Je veux être comme toi. Quand est-ce que cette personne sera flattée de ton comportement? Pour qu'il vienne au Seigneur. Pour qu'il soit gagné, qu'il soit béni. Qu'il vive. Dans le débordement, dans le dérèglement, tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Quelqu'un ne peut pas te suivre, bien aimé, dans le dérèglement. Je vous pose une question. Quand quelqu'un s'est enivré, dites-moi, est-ce que vous le suivez? Amen. Amen. Quand quelqu'un est ivre, il marche en titubant, en insultant même les gens, est-ce que vous pouvez le suivre? Non. Pourquoi? Parce qu'il est hors son état. Amen. Parce que même dans son débordement, il va même arriver de dire des choses déplacées. Amen. Amen. Nous les voyons même insulter les gens. Amen. Amen. Dire des choses déplacées. Qu'on ne peut même pas dire ici. Et le lendemain, si tu le vois, quand déjà trouve ses facultés.